de l'Eurodistrict tout à l'heure, vous n'avez pas trop détaillé. Comment est-ce que vous pensez pouvoir le redynamiser? Quelles mesures prendriez-vous pour que je pense qu'il faut qu'il y ait un portage politique beaucoup plus fort qu'actuellement. Et vraiment, je dirais, quand je dis le projeter dans l'avenir, dire l'Eurodistrict, ça doit être un territoire, pas seulement d'expérimentation, mais d'innovation sur les questions d'énergie, sur les questions de vie quotidienne, mais aussi institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, un des blocages, c'est un blocage institutionnel et juridique, etc. Et je pense que de part et d'autre du Rhin, nous devons interpeller nos institutions centrales pour dire comment est-ce qu'on va expérimenter quelque chose qui va aller de l'avant. Parce que ce soit sur l'ensemble des eurodistricts de ce type-là, il y en a un certain nombre d'autres, en tout cas je pense entre ce qu'il y a sur le nord, ce qu'il y a à Bâle, ce qu'il y a à la frontière italienne, il y a aujourd'hui cette, comment dire, je crois que c'est une responsabilité particulière sur l'agglomération Strasbourg-Kehl d'expérimenter ça parce qu'on a un potentiel. Il y a un potentiel parce qu'on est sur la proximité, parce qu'il y a une volonté qu'il faut renforcer et vraiment de se dire c'est un territoire particulier qui est en capacité d'innover institutionnellement. L'Eurodistrict, à mon avis, c'est le grand problème de l'Eurodistrict et c'est pas vivable. À Offenburg, personne ne comprend qu'est-ce que c'est ça, l'Eurodistrict. C'est quelque chose d'administratif, mais c'est pas nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour les citoyens. À Kehl et à Strasbourg même, directement, c'est plus vivable. On sent le problème, on sent le transfrontalier. Le point de vue des Kehlois ou de Kehl, c'est aussi, il faut travailler sur un sujet que, pourquoi ça c'est, à Kehl on a plus en plus de peur de français. Pas qu'il achète notre appartement très cher, plus cher. C'est aussi le grand problème avec le tabac, le shop de magasin de tabac et tout ça. Ça, c'est vraiment un grand problème pour les Kehlois, travailler ensemble avec les Français. Les salles de jeu. Et l'autre, donc je parle qu'un Kehlois, pas qu'un Vert, aussi un Vert, mais c'est... Non, c'est vraiment un grand problème, parce qu'à Kehl, on dit Strasbourg, c'est Strasbourg, nous sommes nous, et les frontières est là. À mon avis, non, c'est pas là, pas encore, nous sommes partenaires. Et beaucoup de sentiments de Kehlois sont, nous sommes de temps en temps, ou plus en plus, de banlieues de Strasbourg, dirigés de mairie de Strasbourg et pas de notre mairie. On a vu ça, l'élection de notre maire ici. Maintenant c'est M. Vetrano, il dit « Je suis le maire pour... » Il y a une question, est-ce que vous parlez français au poste de français? Il dit, oui, je parle, mais je suis maire de Kehl et pas de Strasbourg. Donc, ce n'est pas évident. Et tout le monde a applaudi. Donc, mais c'est dans la cœur, au cœur, c'est vraiment un peu de peur de Strasbourgeois, de Français ensemble. Et c'est notre travail. Je veux travailler ensemble avec les Strasbourgeois. En général, je veux travailler avec les Verts, bien sûr, ça c'est mon parti, à faire une solution de ce problème. Si ça marche ou non, aucune idée, mais il faut travailler sur ce problème. Et si on regarde toute la gare à Kehl et toutes les rues et comme ça, c'est vraiment un grand problème. La circulation des Français, c'est aussi un problème. Le samedi, Kehl est bloqué de voitures françaises. Mais beaucoup de citoyens de Kehl disent on arrête, on fait une frontière tous les samedis. Mais ce n'est pas notre solution, il faut diriger à l'envers. À l'autre côté, on ne pas oublier que presque 40 ou 50% des chiffres d'affaires, c'est fait avec les Strasbourgeois. Donc, c'est vraiment un grand problème. Nous ne voulons pas le français, mais si pour l'argent, oui. Pour moi, c'est très bien, mais ce n'est pas la solution.
Et il faut, dans mon point de Quélois, je dois travailler sur ce sujet aussi, parce que seulement dire, avec les Verts de Strasbourg, tout va bien, et comme ça, c'est contre moi, et pas seulement moi, notre groupe de Verts. Et ce n'est pas notre inspiration. On a notre inspiration. Nous sommes partenaires, les Verts de deux côtés, les villes de deux côtés. Et c'est bien pour ça que nous parlons beaucoup de coopération transfrontalière et pas de concurrence des territoires. Je crois que pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, on est sur de la coopération transfrontalière, pas sur de la compétence ou de la concurrence entre les territoires. Et le fait qu'il y ait plusieurs milliers de personnes qui partent d'un côté ou de l'autre de la frontière, fait que pour nous, il faut partir de la vie quotidienne. Il y a le symbolique qui est important, mais c'est partir de la vie quotidienne. Donc vraiment cet élément de coopération. Et deuxième élément, et c'est bien pour ça en tout cas, qu'on se félicite d'engager ce travail, de poursuivre ce travail commun entre les Grünen et les Verts de Strasbourg, c'est parce qu'on sait qu'on a des défis communs à relever. Et que c'est aussi le fait qu'on ait des défis communs à relever qu'on va sortir des appréhensions qui est de chaque côté de la frontière. Il y a des appréhensions de chaque côté de la frontière. De l'autre côté, c'est la même chose, en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire avec les Allemands ?» Moi, je l'aurais entendu sur un certain nombre de choses. Mais écoutez, est-ce qu'on n'a pas qu'on garde notre budget chez nous? On entend de temps en temps ça. Et donc, notre responsabilité en tant que parti politique, surtout dans un débat démocratique comme les municipales, de se dire, effectivement, il y a des appréhensions, il y a des questions, mais notre responsabilité, c'est comme la perspective européenne, dire il y a des crispations, et la vision qu'ont les écologistes d'Europe, c'est, je dirais, une vision d'avenir, et qui fasse que les frontières réelles et les frontières dans notre tête, je dirais, progressivement s'amenuisent, parce qu'on sait qu'on est sur un territoire commun avec des complémentarités. Ce que disait Jürgen, ce que disait Jeanne avant. Quand on a rencontré les entreprises il y a un mois et demi à Crone, on a rencontré un certain nombre d'entreprises. Ce que disaient les entreprises quéloises, c'est que, je dirais, nous on est à la recherche de main-d'œuvre. Et ils disaient, oui, la main-d'œuvre elle est de l'autre côté. Et donc, comment on peut faire pour qu'à la fois les enjeux de demandeurs d'emploi du côté strasbourgeois puissent aussi répondre aux besoins de main-d'œuvre qu'il y a de ce côté-là de la frontière. Et puis, quand on parle de production locale, de relocalisation de l'économie, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou de productions locales, c'est juste de l'autre côté du Rhin, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France. Alors c'est peut-être un peu carré de le dire, mais je crois qu'il y a un certain nombre de... Quand on parle de relocalisation de l'économie, c'est aussi pour nous de ce côté-là de la frontière, et pas seulement de se dire cocorico, produisons français, et on va à 1200 km d'ici pour un certain nombre de produits. Et d'ailleurs, y compris sur les questions de production industrielle, quand on sortira après pour aller regarder de l'autre côté, on dit toujours Strasbourg se désindustrialise. Je pense qu'une partie de la production industrielle du bassin d'emploi des deux rives, il est juste derrière nous. On peut le voir tout à l'heure. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des spécialisations du territoire. Il faut qu'il y ait de la complémentarité dans les territoires. Et on le voit également sur les deux ports. Il y a deux ports. La collaboration entre les deux ports, là aussi, de notre point de vue, elle est insuffisante. Comment on peut trouver de la coopération entre le port de Strasbourg et le port de Kehl, ce qui ne veut pas dire, avec ce que dit Jürgen, ce qui me semble important, il ne faut pas qu'il y ait de l'absorption. On n'est pas dans la stratégie de la fusion-absorption, ce n'est pas du tout ça. On est dans la stratégie de la coopération entre les territoires. Et je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel, parce que le quotidien de la coopération, les Strasbourgeois et les Quélois, ils vont déjà naturellement d'un côté et de l'autre de la frontière, naturellement. Quand on voit, et pas seulement les gamins, bien au niveau scolaire, au niveau petite enfance bientôt, mais au niveau scolaire, au niveau des salariés. On ne sait pas combien il y a de salariés quélois qui travaillent de l'autre côté. On ne sait pas
que les statistiques n'ont pas été faites. Donc le transfrontalier quotidien, mais il faut vraiment qu'on soit dans le respect de chaque territoire et pas dans la volonté effectivement d'absorption, parce que c'est s'il y a cette volonté de fusion qu'il y a des crispations qui voient le jour.